je n'ai plus d'amis. J'ai nettoyé tout mon cercle d'amis au Karcher. Chaque personne a été analysée et j'ai estimé si oui ou non elle pouvait rester à mes côtés. Coucou les deux bouts du pays, j'espère que vous allez superbement bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver, toujours dans la même tenue. Oui, j'ai décidé qu'aujourd'hui j'allais vraiment tourner beaucoup de vidéos. Vous ne m'avez pas vu pendant 6 mois, vous allez me voir pendant 6 jours. Sans déconner. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'amitié, de relations amicales, etc. Parce que franchement j'ai pas mal de choses à dire sur ce sujet là. Moi je suis une amoureuse de l'amitié, une amoureuse de l'humain. Voilà, je crois toujours en l'humain, même après les déceptions, quand il y en a, etc. Et en fait je pense que cette vidéo aidera peut-être une personne qui se pose des questions actuellement sur son entourage. On dit souvent que nous sommes la somme des 5 personnes que nous fréquentons le plus, et c'est vrai. Et que donc naturellement il faut savoir correctement choisir son entourage, parce que plus vous choisissez un entourage qualitatif et plus naturellement vous devenez une personne qualitative. Sauf que ce qu'on oublie souvent de vous dire aussi, c'est que vous attirez des personnes qui résonnent à la même fréquence que vous. Donc oui, tout le monde voudrait l'archétype de l'ami idéal, mais si tu n'es pas toi-même l'archétype de l'ami idéal, tu ne vas pas attirer cette personne-là dans ta vie, parce que tu ne vibres pas à la même fréquence qu'elle. Donc quand vous voulez avoir un meilleur entourage, il faut que vous deveniez vous-même une meilleure personne. Plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez vous libérer de vos traumas, de vos blessures, etc. Et plus vous allez attirer des personnes qui ont fait le même travail de leur côté. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que parfois c'est difficile de se dire qu'on a été amis avec des personnes, on a cheminé pendant des années et puis on se sent désaligné de celle-ci. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, on ne met pas fin à une amitié juste en cas de dispute. D'ailleurs, en fait, bien des amitiés auxquelles j'ai mis fin n'ont pas été causées par une dispute, n'ont pas été causées par une embrouille ou quoi que ce soit. Mais elles ont été causées par une prise de conscience que nous n'étions plus sur la même longueur d'onde. Nous n'étions plus à la même fréquence. Nous n'avions plus la même manière de voir la vie. Et parfois ça fait mal au cœur parce que tu te dis, c'est des personnes avec qui tu as grandi, c'est des personnes avec qui tu as partagé. C'est des personnes aussi avec qui tu as souffert. Ça, il faut se dire les choses clairement, parce que les amis, c'est quand même les êtres aussi qui partagent le meilleur comme le pire de ta personne, les bons comme les moins bons moments, les heureux événements comme les plus difficiles. Donc quand tu te sépares d'un ami, pour moi c'est comme un chagrin d'amour, voire pire parfois. C'est que c'est le deuil aussi de toute une partie de ta vie. Mais tu vibres pas de la même manière quand tu as 15 ans que quand on a 25. Parce que entre tes 15 ans et tes 25 ans, il s'est passé 10 ans. Et entre ces 10 ans-là, il y a une évolution. Et chacun se découvre. Ce que tu sais de toi à 25 ans, tu ne le savais pas forcément à 15 ans. Donc à 15 ans, tu avais l'impression d'être aligné avec tes personnes. Et au final, à 25 ans, tu vois qu'il y en a un qui aime le hard rock et l'autre qui aime la danse classique. Enfin, tu vois que ça n'a plus rien à voir parce que chacun s'est découvert. Et chacun a découvert sa mission. À 15 ans, on était à l'école, donc on ne pensait pas à nos hobbies. On avait pour simple ambition peut-être d'aller en filière générale, d'aller dans un bon lycée et puis après dans une bonne université. Donc on avait ce point commun là qui nous unissait, on travaillait ensemble, on charbonnait, on se donnait à fond. Et puis en fait après on s'est découvert personnellement et on se rend compte que dans nos découvertes personnelles on n'est pas du tout dans les mêmes mondes et c'est totalement ok. Vous savez, dans la vie il y a ce qu'on appelle des contrats d'âme. Donc on a des contrats avec les gens et dont avec nos amis qui ont une période plus ou moins déterminée, d'accord? Parfois il y a des gens, ils sont là pour être dans ta vie pendant 10 ans. Pendant 10 ans ils vont t'apporter des choses incroyables, ils vont te permettre de prendre conscience de plein de choses. Et après vous allez vous séparer parce que tu vas raisonner avec d'autres personnes et parce que tu as d'autres contrats d'âme aussi à récupérer. Donc finalement l'utopie de l'amitié d'enfance, moi j'y crois plus trop, dans le sens où pas que c'est difficile de garder ses amis d'enfance, mais que en fait c'est difficile d'être aussi aligné dans l'enfance qu'une fois à l'âge adulte ou à la vieillesse. Voilà, rares sont les personnes qui sont vraiment restées dans le même alignement, qui ont évolué dans les mêmes centres d'intérêt, dans la même direction, qui sont allées vivre dans les mêmes pays, etc. Genre qui se sont suivis en fait. Parce que c'est pas le but de la vie. Le but de la vie, c'est pas forcément d'avoir quelqu'un
et de rester avec cette personne tout au long de notre vie, parce que parfois on a aussi besoin de rencontrer de nouvelles personnes qui vont venir nous apporter de nouveaux enseignements, et chaque personne vient apporter sa pierre à l'édifice, chaque personne vient jouer sur un aspect particulier. Moi je sais que j'avais des amis, j'ai eu des amis en fait qui résonnaient avec des blessures que j'avais. Ces blessures aujourd'hui je ne les ai plus, donc si eux ils s'en sont libérés, bah dans ce cas là on est toujours sur la même fréquence, mais si eux ne s'en sont pas libérés et que moi je m'en suis libérée, étant donné que je ne résonne plus avec cette blessure là, bah naturellement en fait tout le monde prend ses distances un peu sans faire exprès, parce qu'on n'est plus à la même fréquence. J'ai toujours voulu vivre en Côte d'Ivoire. Naturellement, des amis qui décident de ne pas vivre en Afrique ou qui ne s'y intéressent pas, et ben avec le temps on va s'éloigner, parce que c'est comme ça en fait, d'accord? Donc ne prenez pas mal les fins dans votre vie, et toute forme de fin d'ailleurs, pas que les fins d'amitié mais aussi les fins de relations amoureuses, les fins de partenariat, les fins de collaboration, etc. Parce que si elles sont arrivées à leur fin, à leur achèvement, c'est parce que leur mission dans votre vie a été atteinte. Posez-vous et faites le bilan de vos relations amicales. Qu'est-ce que cette personne m'a apporté? Dans quel contexte est-ce que je l'ai rencontré? Dans quel état émotionnel est-ce que j'étais à l'époque où nous nous fréquentions? Qu'est-ce que je suis devenue aujourd'hui? Qu'est-ce que cette relation m'a permis de comprendre sur moi? Qu'est-ce qu'elle m'a apporté? Comment elle me fait grandir? Qu'est-ce que je retiens de celle-ci pour mes futures relations amicales? Clairement, il est clair et net qu'aujourd'hui, je suis vraiment beaucoup plus entourée de personnes hautement spirituelles, de par le métier de thérapeute énergétique que je fais, de par la marque de produits énergétiques et spirituels que j'ai, voilà, de bien-être énergétique et spirituel, de par tout simplement mes centres d'intérêt. Donc forcément, toute personne qui n'initie pas dans sa vie un changement, un travail d'éveil spirituel est en désalignement avec moi, c'est naturel. Aujourd'hui dans ma vie, j'aurais tendance à être beaucoup plus alignée avec des personnes qui sont par exemple hyper visionnaires, qui ont de grandes visions, qui entreprennent de grands projets, de grandes actions, qui ont une grande destinée, parce que c'est comme ça que je suis. Mais je ne connaissais pas ce point de ma personnalité quand j'avais 10 ans. Donc je ne peux pas être encore sur la même fréquence que les personnes que j'ai rencontrées quand j'avais 10 ans. Et puis parfois, tu as des gens que tu as rencontrés quand tu avais 8 ans. Et vous avez eu une petite amitié brève. Et puis en fait, 20 ans plus tard, vous vous retrouvez parce que chacun a cheminé de son côté. Mais au final, aujourd'hui, vous avez des mêmes centres d'intérêt. C'est comme ça. C'est la vie. Ne rien prendre personnellement. Donc je sais que j'ai fait une intro un peu trash, un peu catchy et tout. Vous avez dû vous dire oh là là, là je tais tout le monde en pagaille, elle ne se remet pas en question, c'est elle. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est l'enseignement qu'il y a derrière que je voulais vous partager. Et surtout, moi, j'ai pris conscience d'un comportement toxique que j'avais. C'est que quand, en fait, je sens qu'il n'y a plus d'amitié entre moi et une personne, au lieu de lui dire, eh ben, j'avais tendance juste à m'effacer. Enfin, je me dis, bon, bah écoute. Et sauf que je me rendais compte que la personne de l'autre côté, elle percevait pas du tout mon détachement et elle se sentait tout aussi amie avec moi qu'auparavant. Et donc, je me suis rendu compte que c'était toxique en fait, parce que du coup, quelqu'un te donne une place dans sa vie que toi, tu ne lui donnes pas dans la tienne. Donc en fait, il faut rééquilibrer le truc, il faut s'exprimer, il faut parler, il faut dire ce qu'on a à dire pour être sûr qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde et qu'il n'y a pas de projection ou de faux semblants et autres. C'est aussi une démarche de vérité envers soi-même, tout simplement. Il est donc temps pour chacun, surtout en ce début d'année 2025, de revoir son entourage à la loupe. Guys, je vous conseille vivement de faire le point, de faire le bilan des personnes qui sont autour de vous. Demandez-vous qu'est-ce qui vous lie à celle-ci. Il y en a avec qui vous n'allez pas forcément couper les ponts, mais vous allez juste prendre de la distance. Il y en a avec qui il va être nécessaire vraiment de couper, parce que peut-être qu'il y a un truc toxique. Ça dépend en fait, d'accord? Ça dépend, mais au pire on s'en fout. Faut juste faire le bilan. Il faut juste se poser et se remettre en question et aussi se demander quelle est notre part de responsabilité dans tout ça. Parce que c'est trop facile de dire toujours que c'est la faute d'un tel, c'est la faute d'une telle, etc. Non, c'est pas vrai, c'est pas toujours comme ça. Donc cette vidéo est une invitation à regarder votre entourage de près et à vous poser les bonnes questions pour pouvoir l'assainir et vous assainir par la même occasion. Parce que si vous voulez un entourage sain, vous devez vous-même devenir une personne saine. Je vous embrasse fort, 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 d'accord? Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!